avec une histoire. C'est une histoire que, comment il s'appelle, que le Rav, un instant, comment il s'appelle ce Rav? Un instant, où elle est? Oui. C'est une très belle histoire que Reb Moshe Lando, le Rav de Bnei Brak, il raconte cette histoire. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'une de ses voyages, qu'il a voyagé pour organiser une shrita, un abattage kasher en Uruguay, il dit là-bas, j'ai rencontré un shochet qui travaille sur place, un shochet à Uruguay, un shochet qui craint Dieu, qui s'appelle Abramchik. Il est arrivé en Uruguay après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on a discuté, il s'est plaigné beaucoup qu'il vit en Uruguay. C'est un environnement où il n'y a pas beaucoup de Juifs et ce n'est pas extraordinaire. Après, il dit, il est venu Shabbat, il est venu avec ses enfants, me visiter à moi. Il dirait Moshe Lando, il est venu me visiter à moi dans notre hôtel. Il a amené ses enfants. Il dit pourquoi il a amené ses enfants? Pour que les enfants voient un Rav, comment on appelle ça? Un Rav d'Israël, comment il a l'air un chassid et tout et tout. Alors, Moshe Lando, il raconte, je demandais à ce Abramchik pourquoi il reste en Uruguay. S'il se plaint que ce n'est pas extraordinaire, il n'y a pas un bon entourage, il n'a pas une sviva, il n'a pas une communauté comme il se doit. Alors pourquoi tu restes? Il a dit, je suis obligé de rester. Pourquoi? Parce que le rabbi de Lubavitch, il m'a ordonné d'être ici shochet. Donc, pour que je puisse quitter Uruguay, j'ai besoin d'un rabbi qui m'autorise. Et comme le rabbi n'est plus là, je ne peux pas partir. Alors, je lui ai posé la question, quel rapport tu as, toi, avec le rabbi de Lubavitch? Il a dit, je vais te raconter mon histoire. Avant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai étudié chez Rabbi Yaakov Kaminetsky. C'est un grand Talmid Chacham qui se trouvait à New York. Après, je suis parti en Uruguay avec mon père. À l'époque, la situation juive en Uruguay n'était pas du tout bonne. Il n'y avait pas beaucoup de gens religieux. Quand dans la communauté uruguayenne, ils ont entendu que moi, j'ai étudié à la yeshiva, dans une yeshiva, ils m'ont considéré comme un rabbin. Ils ont commencé à me poser des questions. Quand c'était des questions simples, j'ai répondu. Quand c'était des questions un peu comment ils s'appellent, compliquées, j'ai marqué sur une feuille et j'ai dit, quand je vais venir à New York, je vais aller voir mon Rav, Rabbi Yaakov Kaminetsky, et je vais lui poser les questions. Après quelques années, c'était au début des années 50, j'ai eu pas mal de questions et je suis parti à New York pour rencontrer mon Rav, Rabbi Yaakov Kaminetsky. Il m'a répondu les questions, il m'a répondu surtout, j'ai tout marqué. Avant de quitter, j'ai dit à Rabbi Yaakov Kaminetsky, comme je suis là à New York, j'aurais voulu rencontrer des tzadikim. Est-ce que tu peux me donner une liste des tzadikim? C'était à l'époque où beaucoup de rabbins sont arrivés de Pologne, de Russie aux États-Unis. Il m'a donné une liste de beaucoup de rabbis. À la fin de la liste,
il a mis aussi le nom du rabbi de Lubavitch. Et il m'a dit, bien que le rabbi de Lubavitch, il est très jeune, à peine maintenant, il a été élu rabbi. C'était au début des années 50. À peine maintenant, il a été élu rabbi. Mais quand même, ça vaut la peine d'aller le voir. Je veux le rabbi, qu'est-ce que tu veux? Rabbi, très intelligent. Moi. Il raconte. Il est passé quelques jours et je suis arrivé chez le rabbi de Lubavitch. Je suis rentré chez lui comment il s'appelle, au privé. Et le rabbi a commencé à me poser des questions. Le rabbi me demande comment tu vas retourner en Uruguay. Au début, je n'ai pas compris la question. Je ne suis pas venu au rabbi pour demander quand et comment revenir en Uruguay. Et qu'est-ce que ce rabbi, il se mêle dans mes affaires, il me demande comment tu vas rentrer en Uruguay. Mais quand même, je me suis retenu et j'ai répondu que je retourne avec un avion. Le rabbi il me pose la question, il me dit, pourquoi tu te presses rentrer en Uruguay? Qu'est-ce qui va arriver si tu vas prendre un bateau? Là, je n'ai rien compris. J'ai dit, un rabbi jeune, d'où il a pris cette audace de me demander comment je retourne et il faut que je change, pourquoi je me dépêche. Mais je n'ai pas répondu. Quand je suis retourné voir mon Rav Kaminetsky, je lui ai raconté ce dialogue que j'ai eu avec le rabbi. Et je lui ai dit, je ne comprends pas. Le rabbi, pourquoi il m'a dit de ne pas prendre un avion et prendre un bateau? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il se mêle? Qu'est-ce qu'il veut? Rav Kaminetsky m'a dit comme ça. Bien que c'est bizarre, mais puisque c'est un rabbi, il faut quand même craindre les paroles du rabbi, respecter les paroles du rabbi. Donc, j'ai accepté le conseil, j'ai changé. Au lieu de revenir en avion, je suis revenu avec un bateau. Quand je suis revenu en Uruguay, j'ai appris que l'avion que je devais emprunter, que je devrais prendre, est tombé et personne n'est resté vivant. Le seul que j'étais normalement inscrit dans cet avion, le seul qui a été sauvé, c'est moi. C'est parce que le rabbi m'a conseillé, il m'a dit, pourquoi tu te presses et qu'est-ce qui va arriver si tu prends un bateau? Depuis là, je suis devenu un chassid du rabbi. Et l'année d'après, je suis parti chez le rabbi pour être passé avec le rabbi les fêtes des Tishri, de Rosh Hashanah, Kippour. Mon père, quand il a entendu l'histoire, comment j'ai été sauvé par le rabbi, il m'a donné aussi, quand je suis parti chez le rabbi, il m'a donné un pidyon, il m'a donné une lettre où il demande une bracha donnée au rabbi. Pendant les 10 jours de la Teshuvah, j'ai demandé à Rav Khadakov que je vais rentrer chez le rabbi. Il m'a trouvé un horaire, c'était à 4 heures du matin, je suis rentré chez le rabbi. Et le rabbi, il m'a dit, dire à mon père d'élargir son magasin. Et le rabbi, il m'a donné $10 comme participation pour élargir le magasin. Il dit, depuis là, chaque année, je venais chez le rabbi passer les 10 jours de la Teshuvah chez le rabbi. Et chaque fois, j'amène au rabbi une part des gains du magasin. Parce que c'est grâce au rabbi qu'on a élargi et il y a beaucoup plus de rentrées. Une fois, j'étais chez le rabbi et le rabbi m'a dit d'apprendre Shrita. Comme ça, les Juifs d'Uruguay, ils auront mangé kasher. Et là, je suis devenu un shochet, des volailles et des gros bétails. Bien que j'ai envie
de partir, mais je dois d'abord réaliser la volonté du Rabbi, ça qui resterait en Oregue. Pourquoi cette histoire elle est racontée dans Noach? Comme Noach, Dieu lui a dit de construire une arche pour se protéger la vie. Maintenant, si vous voulez, il reste une petite demi-heure. On va faire un peu la paracha. Alors, avant de commencer la paracha, je suis obligé de faire un petit résumé de la paracha, de la fin de la paracha d'avant. La Torah nous raconte dans la paracha d'avant que Noach, et quand il avait 500 ans, il a eu 3 enfants. Il a eu, la Torah dit, Shem, Ham et Yafet. Mais l'ordre, comment ils étaient dans l'ordre, c'était d'abord, Yafet était le plus grand. Ça, on va étudier plus loin dans Noach, que Yafet, c'était le fils le plus grand. Après, il y avait Ham, et le dernier était Shem. Mais pourquoi la Torah elle a pris l'ordre à l'envers? Parce que Shem, il a des qualités. Abraham Avinu, il descend de Shem. Shem, il est né circoncis. Shem était un tzaddik. Shem. C'est pour ça que la Torah est ici d'abord Shem. Donc on commence par le plus petit, après le milieu, Ham, et après Yafet le plus grand. Et la Torah nous raconte qu'à cette époque de Noach, les gens se comportaient très très mal. La Torah nous raconte qu'il y avait les enfants des géants, il y avait des géants, Néphilim. Et les enfants de ces géants, qui étaient ces géants, Rashi y donne 2 explications. Une explication, c'était des princes, des chefs. Une autre explication, que c'était des anges. Quand Dieu a créé le monde, il y avait des anges qui ont dit à Kadesh Baruch Hu, pourquoi tu as créé le monde? Les gens, ils sont méchants. Kadesh Baruch Hu lui a dit, c'est normal. Ils ont un Yetzer Hara, ils ont libre arbitre, ils sont méchants. Et Dieu, il a envoyé des anges sur terre pour voir, on va leur donner un Yetzer Hara et on va voir est-ce qu'ils vont se comporter bien ou mal. Comme ça, ils ne pourront plus critiquer les gens. Ils sont venus sur terre. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné un Yetzer Hara. Et pas seulement qu'ils ont fait du mal, ils ont même fait fauter tout le monde. Et la Torah nous dit qu'ils ont pris des femmes qu'ils ont voulu, des femmes mariées, ils ont couché avec des animaux, ils ont couché avec homme. Et la Gemara, parce qu'ils ont fait tous les bêtises. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Noach, je vais détruire ce monde. Et Dieu, il dit, je vais donner patience, je vais me retenir 120 ans. S'ils vont faire teshuva, c'est bon, sinon je vais détruire le monde. Et Dieu va dire à Noach de construire une arche. Maintenant, quand on étudie l'ordre, on pense que Dieu il a décidé de détruire le monde quand Noach avait 500 ans. Mais non. Dieu a décidé de détruire le monde quand Noach avait 480 ans. 20 ans avant qu'il avait 500 ans. 20 ans avant qu'il a enfanté ses enfants. Parce que plus tard, c'est marqué que quand Noach avait 600 ans, ça veut dire 601 ans, là, il y avait le déluge. Mais on a vu que Dieu, il a dit que je leur donne, je vais donner patience 120 ans. Ça veut dire que le décret était 120 ans avant. Donc, 20 ans avant qu'il avait
qu'il avait 500 ans. Donc, de 480 jusqu'à 601, ça fait 120 ans. Donc, au début de 601, il y avait le déluge. Alors maintenant, on va commencer Noach. La Torah dit « Eile toldot Noach ». Voilà la descendance de Noach. Normalement, quand on dit « voilà la descendance de Noach », on devrait tout de suite dire « les enfants ». La Torah dit non. Qu'est-ce que c'est la descendance de Noach? Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Que Noach était un homme tzadik juste, tamim, parfait, il était bedorotav dans ses générations. Et Elokim ithalech Noach. Avec Dieu, dans le service de Dieu, Noach, il marchait. Il suivait le service de Dieu, la crainte de Dieu. Alors là, quand on dit voilà les enfants, et on dit les qualités de Noach. Rashi dit oui. Les enfants d'un tzaddik, ce sont ses mitzvot. Bien sûr, les enfants aussi, ça c'est les enfants du tzaddik. Mais l'essentiel de ces enfants, quand on dit enfants, ça veut dire la suite, ce que le tzaddik laisse pour plus tard, ce qui est éternel, ce qui laisse les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Mais il dit « Iker toldotem shel tzadikim ». Les choses essentielles que le tzaddik laisse pour toutes les générations après lui, ce sont ses bonnes actions. Ces bonnes actions, il laisse et il nous enseigne à nous pour toujours. Maintenant, c'est marqué qu'il était un tzaddik parfait, bedorotav, dans ses générations. C'est-à-dire, dans sa génération, il était tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi rapporte qu'il y a des chachamim qui le traduisent d'une manière positive et il y a des chachamim qui le traduisent négatif. On va commencer d'abord positif. Noach était tzaddik même dans sa génération. Même malgré qu'il était dans un entourage des Réchaïm, tous les gens de sa génération, pas tous, presque, étaient des Réchaïm. On ne peut pas dire tous, parce qu'il y avait Methuselah, son ancêtre, qui était un grand tzaddik. Il y avait beaucoup, mais ils n'étaient pas beaucoup. La majorité de sa génération étaient des Réchaïm, la preuve que Dieu il a voulu amener un déluge. Alors, s'il était tzaddik, malgré qu'il était dans un environnement négatif, en plus forte raison, s'il aurait eu autour de lui des tzaddikim, là, il aurait été encore comment? Encore plus tzaddik. S'il était à l'époque d'Abraham Avinu, il aurait été encore plus tzaddik. Il y a d'autres qui disent non. Il était tzaddik qu'au rapport à sa génération, au rapport au Réchaïm qui était dans sa génération, lui, on peut le considérer comme un tzaddik. Mais s'il aurait été à l'époque d'Abraham Avinu, il aurait été rien. Est-ce que Noach était à l'époque d'Abraham Avinu? Absolument. Quand Noach est décédé, Abraham Avinu avait 58 ans. Et Abraham Avinu a étudié chez Noach. Mais quand on dit dans sa génération, ça veut dire où lui, il était le maître. Où lui, il était le maître, tout le monde presque était Réchaïm. Mais Abraham Avinu, lui, il était maître dans sa génération, après 58 ans. Pourquoi il y a des chachamim qui traduisent mal sur Noach? Normalement, quand on a la possibilité de juger quelqu'un positif ou négatif, comment on doit le juger? Normalement, on doit le juger positif. Comment ici, les chachamim osent juger Noach d'une manière négative?
Alors le rabbi explique très simplement. Puisque la Torah, quand elle nous raconte des histoires, elle nous raconte des comportements des tzadikim, c'est pour qu'on prend l'exemple. Quand on regarde le comportement de Noah, comme le Zohar il fait une remarque, comment Noah il s'est comporté et comment Avraham Avinu il s'est comporté et comment Moshe Rabbeinu il s'est comporté. Le Zohar il dit comme ça. Quand Dieu a dit à Noah, je vais amener un déluge, est-ce qu'on trouve que Noah il a prié et il a demandé à Hachem de pardonner les gens? On ne trouve pas qu'il a prié. Il n'a pas prié. Dieu lui a dit, je veux détruire tout le monde, mais comme toi, je te trouve tzaddik, donc toi, je vais te sauver. Tu vas construire une arche. Après le Zohar, il dit, on regarde le comportement d'Abraham Avinu. Dans la paracha de Vayera, la Torah nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, il y a Sdom et Amora, Sdom et Gomorrhe, ils ont un comportement négatif. Et Dieu il dit, je veux les détruire. Abraham Avinu, tout de suite, il va se mettre à prier. Est-ce qu'il y a 50 tzadikim? Est-ce qu'il y a 40 tzadikim pour que tu pardonnes? Est-ce qu'il y a 30 tzadikim? Est-ce qu'il y a 20 tzadikim? Est-ce qu'il y a 10 tzadikim, etc., etc. Il va prier. Ça, c'est l'exemple d'Abraham Avinu. Après, la Torah nous raconte, Moshe Rabbeinu, quand le Bnei Israël ont reçu la Torah, les 10 commandements, Moshe Rabbeinu est monté sur Har Sinaï pour amener l'étape de la loi. Entre-temps, les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire Israël et je vais faire de toi un peuple. Moshe Rabbeinu, il s'est mis tout de suite à prier. Pas seulement il s'est mis à prier, il a rajouté une phrase. Si tu les pardonnes, ça va. Si tu ne veux pas le pardonner, efface-moi. Moi, je ne veux pas être là. Moshe Rabbeinu, il a mis même sa vie en danger pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne Israël. Et le Zohar, il dit, c'est là la différence. Noach n'a pas prié pour sa génération. C'est pour ça que dans le prophète, on appelle le déluge les eaux de Noach. Les eaux de Noach. Le déluge, on dit de Noach. Ça veut dire, c'est lui qui a amené le mal, il n'a pas prié. Abraham Avinu, il a prié, mais s'il n'y avait pas de tzadikim, il a arrêté de prier. Moshe Rabbeinu, il n'a pas mis condition s'il y a tzadikim ou non. Il a dit, d'abord il a dit, rappel au patriarche, tzadikim et tout. Après il a dit à la fin, si tu les pardonnes, ça va, sinon efface-moi. C'est mis en danger. C'est pour cela qu'il y a des chachamim qui disent Noach, il n'était pas tzaddik. S'il aurait été à l'époque d'Abraham Avinu, il n'aurait été rien. Il était tzaddik juste à sa génération. Pour nous dire, si on va dire que Noach était un grand tzaddik, là on peut dire, je vais prendre l'exemple de Noach, et je ne m'occupe pas, ça ne me dérange pas. S'il y a un juif qui ne fait pas la Torah, ce n'est pas mon problème. Non. On dit Noach, ce n'est pas bon. Prends l'exemple d'Abraham Avinu. Il a prié, il s'occupait, même des gens qui fautent, il faut aussi prier pour eux et les ramener à la Torah. Ça qu'Abraham a dit, est-ce qu'il y a des tzadikim, Asdom, qui puissent les ramener vers la Torah, ramener vers la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va voir la suite. La Torah nous raconte, Vayol et Noach, il a enfanté
Shlosh Avanim, 3 garçons. Et Shem, et Ham, et Yafet. 3 garçons. Et Rashi nous expliquait à la fin de la paracha de Bereshit pourquoi Noach il a enfanté qu'à partir de 500 ans. 500 ans, il est resté sans enfant. Certainement, il s'est marié beaucoup avant. Rashi dit, parce que s'il aurait eu des enfants avant, il aurait eu des centaines d'enfants. Imaginons-nous, chaque année, un enfant. Et il a vécu déjà, il avait à l'époque, jusqu'à là, il avait 500 ans. Il aurait eu beaucoup d'enfants. Et s'il aurait été des bancs, Noach aurait été obligé de construire beaucoup des arches pour tout le monde. Et s'ils sont méchants, ils vont être détruits dans le déluge. Dieu n'a pas voulu le faire souffrir. Il n'a pas eu d'enfant jusqu'à l'âge de 500 ans. À 500 ans, il a eu d'enfants. Et quand le déluge est arrivé, même le plus grand, il n'avait pas encore 100 ans. Parce qu'il a eu l'enfant 1 an après. Donc, il avait moins que 100 ans. Et avant le déluge, les punitions commençaient à partir de 100 ans. Alors donc, il n'a pas eu beaucoup d'enfants. Il a eu 3 enfants. Après, la Torah, elle raconte, la terre a été corrompue, détruite, la terre a été tishach et détruite. Et ce mot, hashchata, destruction, on utilise quand il y a débauche et quand il y a idolâtrie. Troisième chose, vatimale haaretz hamas. La terre, elle s'est remplie de vols, des robes. Les gens, ils volaient un de l'autre. Il n'y avait pas de respect entre eux. Ils se volaient, Alors, Vayar Elohim et haaretz. Dieu, il a vu cette terre, ce monde, elle est détruite. Toute chair a détruit son chemin, sa manière de se comporter sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous, ils ont détruit leur chemin. Ça veut dire que même les animaux se couplaient avec des autres espèces. Pas seulement les gens se couplaient avec n'importe qui comme des animaux, avec des animaux et avec des femmes mariées, avec homosexuels, etc., etc. Même les animaux, ils les ont fait coupler avec des autres espèces. Alors, Vayomer Elohim le Noach. Dieu, il va dire à Noach, Keitz kol basar bar lefanai. Il est arrivé vers moi une idée de faire un fin à toute chair, de détruire toute chair, tout être vivant. Qui mal haaretz hamas mipnehem. Parce que la terre, elle est devenue pleine de corruption, de vol. Et c'est marqué surtout la faute qui a débordé la base, c'est le vol. Mais ineni mashritam, donc je vais détruire les gens, et haaretz. Alors, et haaretz, Rashi dit, on peut traduire de la terre, ou et haaretz avec la terre. Même 3 poignées de la terre a été détruite, a été enlevée et partie dans les océans. Donc, même la terre a été abîmée. Donc, avant le déluge, la terre était bonne et ça poussait des bons fruits, des bons produits, que ça donnait aux gens une vitalité de vivre 800 ans, 900 ans. Après le déluge, Dieu a limité la vie en général à 120. Bien sûr, il y avait plus, mais la majorité n'était pas plus que 120 ans. Alors, parce que même la terre a été détruite. Donc, Dieu, il dit à Noach, puisque je vais détruire, à Selecha, tu vas fabriquer pour toi Tevat Atsegofer, une boîte, ça veut dire une arche, avec par du bois qui s'appelle gopher.
Je ne sais pas si on dit, comment on dit en français, gopher. Rachid dit, le bois, il s'appelle gopher, ça vient d'origine gophrite, soufre, parce qu'il y avait du soufre qui les a détruits. Alors, et on va voir que Dieu va lui dire de faire cette arche 20 ans avant qu'il a eu ses 3 enfants. Et Noach a construit cette arche 120 ans. Pourquoi tant d'années? Comme ça, les gens, ils vont voir Noach pendant 120 ans construire un grand bateau, une grande arche. Les gens lui demandaient, Noach, qu'est-ce que tu fais? Il devrait dire à tout le monde, leur dire, voilà, parce que Dieu, il n'est pas content de votre comportement, il va amener un déluge, et j'ai construit cette arche pour me protéger. Et là, il y avait espoir, peut-être ils vont faire teshuva. Alors, quand les gens venaient demander, Noach, il répondait. Mais Noach lui-même n'allait pas ramener les gens vers le service d'Hachem. Et en plus, Dieu lui a dit à Sélécha, toi, tu dois faire. Donc, il ne pouvait pas avoir d'aide de personne. C'est lui seul qui devrait tout faire, selon certains chachamim. Alors, tu vas faire cette arche. Kinim ta'aseh tateva. Tu vas faire des compartiments dans cette arche. Beaucoup de chambres. Pour chaque animal, une autre chambre, un autre compartiment. Mais chafarta otan. Tu vas enduire cette arche. Mi-bayit ou mi-chutz, à l'intérieur et à l'extérieur, bakofer, avec du goudron. Parce que comme il y aura de l'eau, il ne faut pas que l'eau rentre dans l'arche. Alors, il faut bien goudronner. Comme ça, il n'y aura pas de l'eau qui pourra rentrer. Donc, comme il y avait aussi de l'eau qui tombait très fort, et on va voir aussi qu'il y avait de l'eau chaude qui se sont ouvertes, des sources de l'eau chaude, etc., etc. Donc, il fallait une arche très solide. Il fallait enduire avec du goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va lui expliquer de quelle manière fabriquer cette arche. Vezeh asher ta'aseh ota. Et voilà comment tu vas la faire, va la fabriquer. Shlosh me'ot ama orech hateva. L'arche, la longueur de cette arche devrait être 300 coudées. Ça veut dire environ 150 mètres de long. Hamishimama ropa, 50 coudées larges, ça veut dire 25 mètres de large. Ou shloshimama komata, et 30 coudées hauteur, c'est-à-dire 15 mètres de haut. Un grand paquebot. Tzohar ta'aseh lateva. Tu vas faire une fenêtre à cette teva. Tzohar. Le Baal Shem Tov, il dit que le mot Tzohar, qui veut dire fenêtre, éclairage, c'est les mêmes lettres du mot Tsara. Tsara, ça veut dire un malheur. Ou Haratz, courir, c'est les mêmes lettres. Que quand que Dieu en préserve, il arrive un malheur, Dieu nous donne la force de le transformer, le même lettre, changer l'ordre et le transformer à une lumière. Parce que même des fois, quand il arrive un mal, le mal peut être transformé, comme c'est marqué, Eit tsarahir le Yaakov. C'est un moment de malheur, du malheur même va sortir une aide, un secours. Des fois, une chose qui a l'air mal, et des fois, le mal lui-même se transforme en positif. Alors, en espérant que aussi, cette épidémie qui nous fait du mal, elle va le plus vite se transformer en bien. Dieu va la transformer, les lettres
de cette maladie qui va devenir une lumière. Maintenant, la Torah dit encore une chose. Quand on va faire après un toit, le toit, il doit être en pente. Alors, il y aura la pente qui monte, mais là-haut, il faut qu'il y ait un coudé droit, au milieu, et de là, il descend de tous les côtés, descend le toit. Ok, il y a aussi, on ne va pas expliquer, il n'y a pas à dire de mots, juste c'est marqué que le mot Ama, c'est Elokeinu, c'est les initiales Elokeinu Melech Haolam. Ok. Techalena Milmala, il y a aussi des sens, ça vient du mot Keili. Ok. Au Petach HaTeva, la porte de ce bateau, de cette arche, Bitzidat Tassim, elle est sur le côté. Elle n'est pas par là-haut. Si elle est par là-haut, l'eau, elle va rentrer. Là-haut, tout était couvert. La porte était sur le côté. On a vu que la hauteur de cette arche était 50 coudées, ça veut dire 25 mètres. Tartim, shnim ou shlishim taseh. Tu vas faire cette arche 3 étages. Tartim, le bas, shnim, 2e étage, shlishim, 3e étage, 3 étages. Va'ani, et moi, Akash Baruch dit, Hineni meivi et hamabul mai. Hineni, je suis prêt, me voici. Je suis prêt. Meivi d'amener et hamabul, le déluge. Maïm, de l'eau à la arrête sur la terre. Je suis prêt d'amener un déluge. Le déluge, il s'appelle comment? Maboul. Qu'est-ce que ça veut dire boule? Dans le mot boule, il y a 3 traductions. Boule, ça veut dire bala. Il a fané, il a tout détruit. De l'eau, de l'eau qui reste 1 an et des objets qui restent dans l'eau pendant 1 an, ils pourrissent, ils fanent. Tous les feuilles, ils fanent. Il a fait faner le monde. Bala, bal, maboul, la dernière lettre, boule, veut dire aussi bilbel, mélanger. Il a tout mélangé. Quand il y a de l'eau qui tombe de tous les côtés, tout se mélange, des choses là-haut, des choses d'en bas, tout se mélange. Maboul veut dire aussi havala, amener. Il a amené des choses qui étaient là-haut, les a fait tomber en bas. Et Rashi nous dit que quand il y avait le déluge, une fois que le déluge est fini et l'eau elle est absorbée en bas, tous les morts, ils sont tombés dans l'endroit le plus bas. Où c'est l'endroit le plus bas? C'est Babylone. C'est pour ça que Babylone, elle est basse au rapport à Israël. Et elle s'appelle Shinar, ça veut dire Ninaru, là-bas, ils sont tombés, étaient secoués. Tous les morts, tous les corps sont tombés, le marbre les a amenés en Babylone. Après, donc Dieu il dit, je vais amener un déluge, marbre, il y a boule, qui veut dire, on a vu mélanger, faner, et le même qui avant marbre, le même c'est 40. Ce qu'on va voir tout à l'heure, ce déluge a duré 40 jours. Ça veut dire la pluie a duré 40 jours. Mais l'eau, on va voir plus tard, est restée 1 an et 11 jours. Ça, on va voir plus tard. Alors, il y aura de l'eau. Dieu dit, je vais amener un déluge. Les shachet kol basar, de détruire toute chair, asher bo ruach hayim, toute chair dans laquelle il y a une vie. Et où se trouve cette chair? Mitachat hashamayim, dessous le ciel, ça veut dire sur terre. Kol asher ba'aretz yikba, tout ce qu'il y a sur terre va expirer, va mourir. Par contre, les poissons, non. Les poissons, ils ne sont pas morts dans le déluge. Maintenant, Akadosh Baruch lui dit la suite.
va kimoti, je vais établir. Ok, alors on va s'arrêter ici. Certainement, vous devez aller faire mincha. Alors, alors, il y a quelqu'un? Oui, Rabbi, moi je suis là. Ok, alors je vais arrêter comme ça pour faire mincha, j'ai oublié. Mincha, Ok. c'est à 6h30. Alors demain, on va commencer à étudier 5h30 jusqu'à 6h15. Comme ça, vous Très avez bien, le temps Rabbi. d'aller faire mincha. D'accord? Très bien, très bien. Alors, on s'arrête ici et demain, 6h30 et 5h30. Ok, je vous Très bien. embrasse. Merci, Rabbi, pour ce cours. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.